Rien. Voilà, c'est mon histoire, tu expliquais. Tu te rappelles que j'étais la première personne à le dénoncer, non? Et quand j'ai fini maintenant, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux que je fasse quoi? Avec croyant. Elle dit, je suis mariée maintenant, je refais ma vie. Je ne veux pas venir sur Internet à cause de mon mari. Mais il ne faut plus le prendre sur ton live. C'est la condition qu'elle m'a donnée. C'est celle que tu dis qu'il a enlevé moto à cause d'elle. Oui, il a enlevé mes motos à cause d'elle. C'est que... Voilà. Mais tu sais que ta camarade m'appelle, me dit que tu dors. C'est ce qu'elle a dit. Pourtant, attends, je t'envoie tout à l'heure sur notre MAP. C'est elle qui m'a envoyé les lives aujourd'hui. Hein. Marie, je peux parler. Que tu as fait ton palabre. C'est elle, je vais t'envoyer ça après. Je vais envoyer croyant en vous. Il va t'envoyer. C'est elle-même qui a chargé. C'était le gars de sa camarade qui était Mehdi. Oui, oui. Bon, ma chérie, il faut expliquer. Attends, on est là. Mon bébé, reste là, ne bouge pas. Parce que là, l'affaire là devient très sérieuse. Voilà. Moi-même, personnellement, avant tout ça, elle était venue nous parler. Croyant okay. vous, il faut réexplique ta part là, réexplique parce que bon, moi je sais pas. Non, croyant vous, elle est en train de dire que c'est la vérité. Moi ce matin, j'ai dit quoi? Voilà, ce matin, j'écoutais le live de Croyant en vous. Croyant en vous même, tu peux l'appeler parce que elle a dit, elle a fait son témoignage. Hein. Il y a une partie où elle a dit que Aya même, comme c'est son amie, quand je parlais au départ là, elle me croyait pas. Et c'est toi-même. Et c'est là que Croyant en vous a dit non, mais tu sais, laisse tomber parce que Croyant en vous essaye de te défendre. Elle a dit ça ce matin. Croyant en vous a essayé. C'est que vous êtes en train de dire la madame, où est la différence? J'ai dit au début, Aya même ne croyait pas, elle ne connaît pas comme ça. Elle ne connaissait pas comme ça. Non, tu n'as pas précisé moi qui étais la première à le début. dénoncer. On n'a même pas fait une minute sur Aya. Marie, mais qui a dit que tu as fait une minute? Là, elle te cherchait tout à l'heure. Moi, c'est que j'ai entendu. Du moment qu'elle te... Attends, pardon, j'ai pas envie de faire des trucs. Quand elle te cherchait pour que tu montes sur le live... Déjà, c'est bon, laisse. Tu peux appeler Croyant en vous après, tu as lui demandé. Non, laisse même. Laisse, mettez-vous à ma place. Vous connaissez une personne, ça fait des années. Quelqu'un vient vous dire que la personne a vu. C'est normal que tu aies la réaction. Ça peut te casser. C'est pour ça que moi, quand tu voulais la faire monter, ça, c'était au début de l'appel. Mais quand Mehdi nous a rejoint dans l'appel, et puis la fille a commencé à donner les détails, parce qu'au début, il ne la reconnaissait pas. Elle a dû envoyer sa photo. Et si je ne voulais pas, je n'allais même pas rajouter Mehdi dans l'appel. On est resté au plus de 7 heures de temps au téléphone, elle le sait. Mais tu n'allais même pas enlever moto. Voilà. Donc, moi, personnellement, au départ, quand on m'ajoute quand vous m'appelez, me dit que la femme l'a dit que Mehdi l'avait, je dis à quoi vous ajoute la dame. La dame m'explique. Je dis, ah, ma chérie, c'est vrai ce que tu dis là. Parce qu'en fait, elle dit, oui, Aya, c'est vrai. Il m'avait. Elle a commencé à expliquer, elle dit, attends. C'est derrière cadavre, on parle. Je vais ajouter Mehdi. Tout de suite, je l'ai ajouté. Donc, c'est pas grave, on n'a qu'à laisser tout ça là. Mon bébé, explique. Parce que ça m'a énervé quand elle dit que j'ai cru en lui. Pourtant, elle sait après comment ça s'est passé quand il a quitté l'appel parce qu'il voulait que moi je la fasse descendre. Il dit non. Elle explique son histoire. Elle sait comment tout s'est passé quand elle a fait. Donc, quand elle vient dire que je ne croyais pas, c'est faux. Pourtant, c'est moi-même qui ai demandé à quoi vous enregistre l'appel. Non. Bref, explique. On n'a qu'à laisser tout ça, c'est pas grave. Explique. Mon bébé, explique ton histoire. D'accord, ok. Je m'émute. Mon histoire s'est passée il y a plusieurs années en arrière. Hein. Et il sortait avec ma copine, celle que tu as parlé avec elle. Ils étaient en froid. Elle était chez moi. Elle vivait chez moi. Alors, ils ont fait les palabres. Elle est venue à la maison. Elle m'a dit qu'ils sont en histoire. Et elle-même, ce jour, elle s'est prise la tête. Elle est partie. Apparemment, elle avait sa clé USB. C'est elle maintenant qui donne... Je connaissais Mehdi comme ça, bonjour, bonsoir, quand il vient la chercher. Donc, c'est elle maintenant qui donne mon numéro à Mehdi. Quand Mehdi vient chez moi, il dit, ah, que ta copine m'a donné ton numéro, voilà. Ce jour-là, je crois que c'était à la maison même. Je ne sais pas si on s'est vu. Et Mehdi m'a appelé, m'a dit qu'il était intéressé par moi. Je lui ai dit que non, moi, je suis avec quelqu'un, ça va. Je me sens bien avec lui. Du coup, je ne vais pas le tromper. Je vais rester avec mon homme, je ne vais pas le tromper, il est gentil avec moi, il est bien. Il insistait, je lui ai dit non, si tu veux, je vais arranger entre toi et puis ma copine, mais moi, je ne peux plus sortir avec toi. Je ne peux pas. Du moment que tu es sorti avec ma copine, moi, je ne vais pas sortir avec toi, je me sens à l'aise dans ma relation. Il insistait, moi, je ne voulais pas. Un jour, j'étais à l'aéroport, je suis à la copine, un ami d'enfance.
Et Mehdi m'a appelé. Je lui ai dit que moi, je suis dans ta zone. Vu que tu dis que tu as Makori, je suis à l'aéroport. Il dit, ah, c'est bien, je viens vers toi. Vu que je dois aller au Sofitel, là, je vais profiter pour prendre ma clé. C'est comme ça, Mehdi est venu me chercher. Mon ami même s'est fâché. Que, ah, c'est ton gars. Je dis, non, c'est pas mon gars. C'est le chéri à ma copine. Je cherche à arranger entre les deux. Mon ami s'est fâché. Lui, il a pris son vol, il est parti. Donc, Mehdi m'a pris dans sa voiture. Il m'a dit qu'il va se changer rapidement chez lui. C'est un quartier, je ne sais même pas si je peux me rappeler encore. Il faisait noir. Je pense que c'est Makori ou Oramblais. C'est comme ça. Il a garé la voiture. J'avais envie de faire pipi. Il y avait des gens un peu devant. Donc, j'ai dit, Mehdi, s'il te plaît, est-ce que je peux faire pipi chez toi? Il m'a dit, il n'y a pas de souci, tu peux monter. C'est comme ça, je monte, je rentre dans ces toilettes. Quand je suis rentrée dans les toilettes, mon ami là m'a appelé. Il m'a dit, ah, tu allais voir ton gars là. J'ai dit, non, c'est pas mon gars. C'est le copain à ma copine. Mais ils sont en froid. Ils essaient d'arranger entre les deux. Eux, elle a laissé sa clé USB avec moi. C'est ce qui nous lie. Et c'est comme ça. Je sors des toilettes, je parlais avec mon ami, il a entendu ça. C'est comme ça, Mehdi, je vois qu'il a enlevé la clé sur la porte. Il a enlevé la clé. Donc je lui demande, pourquoi tu enlèves la clé? Il dit rien, je vais m'étendre un peu. Je dis, mais non, tu as dit qu'on partait, tu veux te changer rapidement. Donc change-toi, on va partir. Il dit non, et puis tu parles avec qui même? Toi et puis ta copine, vous êtes des pépés, je ne vais pas trop parler, je n'ai pas comme mes blocs. Vous êtes des salopes, comme ci, comme ça. Il a commencé à dire plein de choses. Mais il dit, je ne suis pas ta copine. Pourquoi tu dis tout ça? Il dit, vous êtes ça, donne-moi ton téléphone. Je vais envoyer tout ton répertoire que tu es une, ça. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai commencé à pleurer. Il dit, laisse-moi partir. Il a pris mon téléphone, il a enlevé ma puce de mon téléphone. Ta puce, on enlève ta puce de ton téléphone, tu peux pas, tu vas faire quoi? Tu vas appeler qui? Et il m'a dit, même si tu cries, personne ne va t'attendre ici. Là, j'ai commencé à prendre peur. Parce que je me dis, s'il me dit ça, c'est qu'il a pour habitude de faire ça aux gens. J'ai commencé à le supplier, en genoux, tout ça. Et il m'a dit, enlève ton bas. Je dis pardon. Il dit, faut enlever. Salope, enlève ça. J'ai enlevé. Après, il me dit, enlève ton haut. J'ai enlevé, puis il me dit de mettre ma bouche sur son truc là. Après, il me demande, tu veux être prêt ou bien sans? J'ai dit, ah, faut mettre. Et il a mis ça. Il me dit de monter, je monte. Il me prend dans tous les sens. Et d'abord, j'ai oublié une partie. Avant de me prendre dans tous les sens, il a fait descendre son sac à dos. Il dit, il y a un serpent dedans. Donc, si je ne reste pas tranquille, il va mettre le serpent là sur moi. Il va mettre le serpent là sur moi. Donc, je dis pardon. Je commençais à pleurer, je l'ai supplié. Et je saignais même, je saignais. J'étais pas en truc, mais j'étais tellement stressée, je saignais avant qu'il me touche. Donc, je lui ai dit que je saignais. Il m'a dit d'aller me rincer d'abord. Comme je saignais, je me suis rincée, mais je saignais toujours. Mais il ne m'a pas laissé. Il a fait tout ce qu'il avait envie de faire, que si je ne reste pas tranquille, il va mettre le serpent là sur moi. Donc, quand il a fini de faire ça, il a pris mon sac à main. Tout l'argent qui était dans mon sac là, il a pris. Et puis il m'a dit, bébé, tu fais plus ça, hein, tu fais plus ça. Il m'a pris dans sa voiture, il a garé devant le Sofitel, et puis lui-même, il a arrêté un taxi, et puis il dit de dire au taxi où je descends. J'ai dit au taxi, il a payé le taxi, je suis montée dans le taxi, et moi, je pleurais. J'étais dégoûtée de moi, mais puis le chauffeur là m'a demandé, je lui ai expliqué. Il dit, mais c'est fort. Je suis allée à la maison. Je suis rentrée directement sous la douche, et puis j'ai commencé à me doucher, et puis je pleurais. C'est comme ça, j'appelle ma copine, je lui explique. Sa copine, pour dire voilà ce qui s'est passé. Et voilà ce qu'il Mehdi m'a fait. Donc, elle m'a dit qu'elle va appeler quelqu'un pour que je puisse aller porter plainte. Quand elle a coupé le téléphone, comme je vous l'avais dit là, elle m'a rappelé. Je ne sais pas si elle m'a rappelé, même pour dire que non, comme j'ai déjà fait ma toilette, il n'y a plus de preuves, tout et tout, je ne peux pas porter plainte. Donc, je suis restée, je priais chaque jour pour ça. Donc, à chaque fois que je le voyais sur les lives, j'avais des pincements au cœur. Donc, vu que toi, Aya, je te suis souvent, je suis tes lives, depuis Facebook, je suis tes lives. Donc, quand je l'ai vu sur ton live, j'essaie de rentrer en contact avec toi, mais tu ne voyais pas mes messages. C'est comme ça que je rentre en contact avec Croyant en vous, et il t'a accosté, puis tu as appelé Mehdi. Quand je t'ai expliqué l'histoire, tu dis, ma chérie, est-ce que tu as les preuves? Je dis, j'ai pas de preuves, mais je peux le confronter. Et puis quand on a commencé à parler là, quand tu l'as fait monter, il t'a dit qu'il ne me connaissait pas. J'ai dit, c'est pas faux, tu me connais, je dis le nom de ma copine. Et
Il dit oui, qu'il ne connaît pas ma copine. Il niait. C'est quand je t'ai envoyé la photo de ma copine. Il a dit qu'il connaissait ma copine. Et puis tu m'as dit que tu allais appeler ma copine aussi. Il dit, moi, il ne m'a jamais vu. C'est après, quand tu l'as appris de cause, je pense qu'il a reconnu, je ne sais pas. Mais je ne sais même pas ce que je vais dire après. Je sais pas. Donc, c'est Aya Je t'avais demandé si tu as déposé une plainte, mais si tu es allé à l'hôpital. Parce que ça, pour moi, c'est quand même... non, je ne suis pas partie. Voilà, et tu m'as dit que tu t'es nettoyé, et que comme tu t'es nettoyé, tu n'es pas parti à l'hôpital, tu n'as pas porté plainte. Donc, c'était cette preuve-là que je demandais. Effectivement. Voilà. Et je t'ai dit que moi, je ne voulais pas l'afficher, que j'ai refait ma vie. Donc, du coup, mon mec, c'est pas tout ça. J'ai refait ma vie, je ne veux pas qu'il sache. Donc, je ne voulais pas qu'on l'affiche. Non, toi, croyant, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on fait. Si tu veux, on fait ton combat pour toi. Et j'ai dit non, que c'est bon. Je voulais pas, je voulais rester dans l'homme, que Dieu allait faire mon palabre. Et comme ce jour-là est arrivé, et je vois qu'il parlait à arrogance, il ne veut pas reconnaître, raison pour laquelle je suis sortie aussi pour témoigner, sinon je n'allais pas sortir. Voilà. C'est fort. C'est un peu ça. Serpent. Ah! André filme. Ah, c'est ça. Mais c'est vite des gens qui là comme ça. Ah, je vais descendre, non? Oui, il faut descendre. Je suis choquée. Je suis depuis ce matin. Là. Tu as dit qu'on a versé l'eau sur nous. Je suis choquée. Il ne réalise pas. Il ne réalise pas. Mais c'est pas quelqu'un de simple comme ça. C'est pas quelqu'un que je connais à la vie de fait. C'est pas quelqu'un qui connaît à la vie de fait. C'est quelqu'un qui parle au téléphone, qu'on s'endort même au téléphone, qu'on reste au téléphone. Non. Je sais pas si vous comprenez un peu, quoi. Franchement, c'est lourd. C'est pas quelqu'un comme qui connaît Jean, quelqu'un qui connaît quoi, non, puis ça tue. Je suis choquée. Je suis traumatisée. Au pire, hein, j'ai besoin d'un psychologue. Franchement. Parce que j'ai l'impression que je suis dans un rêve de Mami Wata, en fait. Je sais pas. Je sais pas si je suis sur la terre ici, qu'on entend m'expliquer, mais ça de réveil. Mais je sais pas, en fait. Je suis choquée. Je suis tellement choquée, mais tellement, que je ne sais pas si la vie... C'est que... Attends. Il n'y a même pas 2 jours vous qui me suivez sur Snap, vous n'avez pas vu, il est posté. Il a passé... Il était à l'hôpital avec Kilou, là. C'était que avec lui que je parlais à chaque fois au téléphone, me réconfortait, me donnait la force, tout ça. Avec Kilou, comme son 2e enfant, en fait. Au pire. Non, faut l'éloigner. Était. Non, était même là, ça avait. Oui, était. En fait, je dis ce qui était réel, quoi, tu vois. Était. C'est vrai, vous avez raison. Était, au pire, hein, Jésus. Yeah. Petite, une fois, moi, je t'avais interpellé. Quand j'avais mon compte Vanessa, là, tu étais en live avec lui. Et dans les commentaires, je disais que lui, là, c'est un faux type. Il passe son temps à insulter les femmes. Toi aussi, t'as insulté? Oui, moi, il m'a insulté. J'avais même envoyé les captures à Caleçon. Non, moi, il t'a vu sur mon live la dernière fois, il m'a appelé pour dire que tu allais afficher ta photo. Oui, c'est ça, j'avais affiché la conversation. Donc, moi, j'avais interpellé les gens depuis longtemps. Non, il dit que c'est parable de quelqu'un d'autre que tu as chargé. C'est pas parable de quelqu'un d'autre, la petite, c'était moi-même. C'est moi-même ma conversation. Il est venu m'insulter comme ça. Alors que lui, en 2018-2019, il m'écrivait, je répondais pas trop. Donc, il a commencé à m'insulter et il m'a bloqué. Et récemment, en 2025, je revois le profil qui m'envoie une demande. Il a dit, ah, mais lui, là, il a oublié qu'il m'insulte bien. Donc, j'accepte. Et il m'envoie un message pour dire, il dit même pas bonjour, hein. Il dit la fille bizarre, là. Et puis, il lui dit, ah, tu charges bien. Il commence à m'insulter, insulter mon intimité, insulter mes parents, même tout ça, là. Il dit, aïe. Je me disais que dans les demandes, là, il y a victime encore, non? Voilà, c'est le plus grand psychopathe de Côte d'Ivoire qu'on a actuellement. Il y a des produits que tu as vus là, c'était différent depuis hier. Moi, je n'ai pas vu les Florides matin tous. Il y a au moins 6 panels, différentes personnes dans tous les 6 panels. Même actuellement, même dans tes demandes, il y a au moins 25 demandes. Si il y a pris un, attends, même ta tête va chauffer tout ici. On finit quand demain matin. C'était son travail. Il sait pas, attends. Et en plus, à quel moment il prenait le temps de faire tout ça là? Je comprends pas. Il avait le temps. Hein. Et encore ça, c'est hors période swag.
Parce que la période swag, même, où on n'a rien vu dedans. Là. On dit, mais il prenait le nom de Kiff No Beat pour blaguer les filles, là, comme il était un peu ami avec eux, là. La période swag, il a fait des dégâts. Il y a une Déborah, refais ta demande. Il y a une Déborah qui était chez un flux audio. Ça, lui, là, ça veut dire même, là, au pire, on le met à l'hôpital psychiatrique. Hein. Là, pour dire, le problème, c'est le même procédé et les personnes ne se connaissent pas. Exactement. C'est ça, les C'est le même même enquête procédé impossible. et les personnes ne se connaissent pas. Il y a une fille qui était mariée, c'est son fan d'abord. Elle m'a envoyé un message, elle dit pardon, Brouillot, je ne veux pas passer. Et il est expliqué pour la dame là. C'est la même chose comme celle qui est mariée là, qui ne voulait pas là. La femme, elle a ses règles. Elle a connu Mehdi dans une période difficile de sa relation. Donc, elle tombe sur sa vidéo, elle voit que c'est un coach coin. Elle dit, hey, elle le dit, merci mon coach parce que ta vidéo m'a fait du bien. C'est comme ça, il a dit que lui il fait aussi des coups, genre en interne. Tu comprends maintenant? Donc, c'est comme ça qu'elle là. Non, Bouillon, arrête. Je te jure, la petite, ça n'était pas. Elle est mariée. C'est pas pour dire que quand elle a connu Média, elle n'était pas mariée. Hein. Dès qu'on interne comment? Il dit fait les trucs en interne. C'est comme ça la femme mariée. Laisse-moi t'expliquer. La femme mariée vient le rencontrer. Il a dit qu'il a donné le jour, la date. Donc, quand elle vient le rencontrer là, tu vois, des mecs, toi, nous, des mecs, toi, quand tu viens d'un coin, tu vois tes fans, non, les fans, quand tu sors souvent là. C'est comme ça que la femme là, l'a vu là, elle est contente en même temps. Et voici un coach que je suis dans une période difficile, ça va pas être mon mari, il le rencontre en même temps. Il a dit, il le prend, il l'envoie en même temps directement chez lui. Arrivé là-bas, comme ça, causer. Il a dit, il l'enferme, même procédé, il a pris, bouclé la femme là dans la chambre, il a jeté la clé. La femme a dit, elle ne comprend pas. Donc, il vient vers elle, et puis il a dit, il a dit qu'il a sauté dessus son visage sans dire, je t'aime, tu es joli coin. Il dit, déshabille-toi, enlève-toi en bas. Aïe! La femme a dit, elle s'est étonnée. Elle dit, pardon, il y a mes règles, il y a mes menstrues, s'il te plaît. Il y a mes trucs, mais je suis au rouge, s'il te plaît. Je suis au rouge. Il dit, je te dis que va te rincer et déshabille-toi. Il dit, la fille là, de la femme là, il a pris ça dans son sac. Il a éteint, il a mis dans son placard. Il n'a pas Mougou devant un peu, il dit, il a Mougou derrière Gola. Quand Gola me demande pardon, il ne faut pas mettre sa note vocale sur Internet. Que son mari, les gens peuvent la reconnaître, on peut savoir c'est qui. La poutine, c'est le même procédé avec différentes femmes. C'est son mode opératoire. Bonsoir Bruno. Comment tu vas, Bruno? Bonsoir. Eh, par contre, Dieu te protège, qu'il protège ton enfant. Et fait évoluer. Que Dieu te protège aussi, qu'il protège notre joli bébé là-haut. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, je prie de nuit et de jour pour toi. Franchement, je prie beaucoup pour toi. Parce que tu es mon esclave. Il faut que je prie pour toi. Ok, au revoir. Bisous, moi. La poutine. Descends-moi, s'il vous plaît. Elle ne sait pas comment dire ça. Oui. La poutine, tu veux écouter les témoignages ou bien ça va? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Madame Aya, excusez-moi pour le dérangement. Non, vous n'êtes pas. Je ne suis pas victime de ce monsieur même. Je suis congolaise et j'ai vécu aussi ce genre de choses il n'y a même pas 2 semaines. Hein?
je ne sais pas si je peux m'exprimer. Oui, Si vous m'autorisez. allez-y, exprimez-vous. Allez-y, madame. Force à vous. Merci. Au fait, moi, je suis en 2e année à l'université et je fréquente en ville. Du coup, le week-end surpassé, j'ai fait la connaissance d'un monsieur. Il était tout. On a pu s'échanger des contacts et le lundi, il m'a appelé. Non, ma chérie, j'aimerais te voir. Est-ce possible? Moi, j'ai dit non pour le lundi, aujourd'hui, là, en tout cas. Excusez-moi parce que je tremble un peu quand je parle. Et encore force à toi. Vas-y. Donc, donne les détails. le lundi, je lui ai dit le lundi, ça ne sera pas possible. Peut-être le vendredi. Il m'a dit d'accord. Vu qu'il connaissait là où je fréquente, parce que je lui avais tout dit, que je fréquente en ville, telle place. Il était venu me prendre quand j'ai fini les cours. Non, on part dans un restaurant. Tu vas d'abord m'accompagner à la maison, je me change parce que depuis le matin, j'étais sortie avec ses habits, ça m'arrange pas. Moi, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Vu qu'il était véhiculé aussi, je suis montée dans sa voiture, on est parti. Et arrivé chez lui à la maison, il m'avait rien dit que non, il a des chiens, rien. Il m'a fait rentrer dans la maison, je suis au salon. Et puis, il est rentré dans la chambre. Il est sorti, vraiment en tout cas, totalement, si je peux le dire, je ne sais pas si ça va pas couper le live, totalement nu. Oh, moi, Non, faut dire qu'il n'avait pas habillé, faut causer. Voilà, qu'il n'avait pas l'habit. On tapote le live. Les amis, je suis traumatisée, je suis choquée aussi. En fait, excuse-moi ma chérie, je suis là, j'écoute, mais je suis choquée. Parce que vous-même, je suis sûre que vous êtes choqués. Même Baldaza, il n'a pas fait ce qui est en train de se passer. Baldaza, même, ça a arrêté à 50 personnes. Même, il y a vous jure que vous-même chez vous à la maison, vous êtes choqués. Vous ne le connaissez pas, mais vous êtes choqués. Même Baldaza, il n'a jamais. Donc, c'était 44 000 personnes. Non, là, il y a combien de personnes? Je suis obligée de passer. Je suis choquée. Donc, ne dites pas qu'Aya ne parle pas. Je suis dépassée. Il n'y a pas de. Je veux que quelque chose te dépasse là, dans la vie. C'est ça. Je suis dépassée. Je suis choquée. Il n'y a même pas de mots. Je suis faible face à cette situation-là. Je suis faible. Je suis affaiblie. Je suis choquée. Au pire. Hein. Ben oui. Au pire. Hein. Il y a une qui veut témoigner, on dit, elle s'appelle Radia, mais on ne va pas t'aider. Quand il est sorti comme ça, j'étais totalement laissez la dame va parler. Bébé, s'il vous plaît, arrêtez de dire, ah, Tataya ne parle pas, pardonnez. C'est choqué. On va mon micro pour vous dire ça. Ma belle, faut continuer, en tout cas. Oui, j'étais totalement dépassée quand il est sorti comme ça. Du coup, je lui ai dit, c'est quel genre de comportement? J'essaie de sortir, il avait déjà bloqué la porte. Ah, mais je suis dans quoi? Non, si tu essaies de crier, en tout cas, je vais te tuer. Il m'a montré une arme. J'ai même failli piquer une crise. Je lui ai dit non, demande-moi tout ce que tu veux, je vais faire, mais ne me tue pas parce que mes parents ont vraiment besoin de moi. J'étais partie à l'école. Ah, même. C'est qui? C'est qui? Tu parles de qui? Pas de métier. Qui a sorti l'arme là? Ma sœur, faut Au Congo, dire. la Poutine, elle est au Congo, elle est en train de raconter son histoire qu'elle a vécue il y a deux semaines. Non, mais ça là, elle a tombé, il a piqué ma crise. Ah, même, non, ok, faut parler, c'est au Congo? C'est pas le monsieur là, oui, c'est pas le coach. Ah, ok, c'est au Congo, ok, faut parler. Eh, bébé, c'est lourd. Et j'étais obligée de céder, mais le pire est que j'ai déjà eu des rapports avec un homme, mais pas de l'autre côté. Donc, vu qu'il allait jusqu'au derrière, donc j'ai pas pu tenir et en ce moment, je n'arrive même pas à marcher ni à partir à l'école. Je n'arrive pas aussi à dire à mes parents que j'ai vécu telle situation, vu que son père aussi, d'après les informations, il est parmi nos ministres au Congo ici. Donc, puisque mes parents n'ont pas assez des moyens, je ne peux pas aller le porter plainte parce que ça ne va pas aboutir chez nous. Et j'ai aussi... C'est un ministre. Son père.
Son père est ministre. J'ai aussi peur de raconter ce genre de bêtises à mes parents. Mais comme tu dis que tu ne peux pas marcher actuellement, la première des choses, c'est d'aller à l'hôpital, te faire examiner et qu'on te fournisse des soins. Comme ça, tu as des preuves matérielles aussi et tu te soignes. Et après, Oui, tu vas jusqu'au... en ce moment, je suis sous traitement déjà. Mon Avec bébé, des produits qu'on m'a prescrits. est-ce que tu peux porter une plainte de gens et puis aller voir comment on appelle, un gynécologue? Elle dit, elle peut pas, ok, c'est le fils d'un ministre. Le fils d'un ministre, allez où? Et puis, si c'est le fils d'un ministre, c'est plus quoi? Où sont les influenceurs congolais, là? Ils sont où? Et même si c'est un Est-ce président, que si nul tu n'est as, au-dessus. si tu as une protection du Congo, tu peux dire le nom de la personne? Non, je peux pas dire le nom de la personne. Donc, ça n'a pas bon de dénoncer. La Poutine, son côté Non, médic, pas côté ici. serpent, J'ai là. dit si elle a une protection. Je n'ai pas dit maintenant. On n'a qu'à dire maintenant. J'ai dit que si elle a une protection, s'il y a des gens qui la protègent sur tout, est-ce qu'elle peut dénoncer pour dire le nom? Elle peut aller voir les associations, la Poutine. Au Congo, il y a beaucoup d'associations. On m'a Oui, dit c'est quel d'aller Congo? On demande c'est quel Congo? Brazzaville. On m'a dit d'aller chez Madame la ministre. Donc, elle a dit qu'elle va me recevoir. Les associations des femmes sont... Mais c'est pour pas toi, facile. Génération côté serpent, là, non. C'est mieux. Ah, Brio, tu sens que... Aïe! C'est moi côté serpent là-haut. Madame, c'est quel Congo les gens demandent? Braza. Ah. On dit ça fait Rabiatou. On dit à Bouillé de faire monter Rabiatou. Si c'était à Kinshasa, C'est j'allais moi, je déjà suis là. dénoncer parce que là-bas, il y a la démocratie. Oui, je suis déjà La là. Poutine, Attends, ma chérie. Il y a la démocratie à Kinshasa. Oui, chez nous, il n'y a pas la démocratie. Non, ma chérie, Je pardon. sens de douter ton Ma chérie, histoire. c'est bon. Arrêtez de négliger son Aïe, on néglige pas, mais aïe, On quand on néglige dit Non, pas. non, ne la coupez même pas. Ne vous adressez même pas à elle. Laissez-la s'exprimer. Ah, vous avez quel problème? C'est une victime. Elle attend d'expliquer, on l'écoute. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce qu'elle veut vraiment dénoncer pour pouvoir... Parce qu'elle ne peut pas se taire là-dessus. Il faut qu'elle dénonce pour qu'il arrête de faire tout ce qu'il fait aux gens là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il a dit que, est-ce que si tu veux dénoncer, ou bien tu veux dénoncer, on va faire un live spécial où je vais demander à tous les influenceurs congolais, parce que comme moi, je suis ici, il faut des influenceurs du Congo qui vont vraiment porter cette voix-là. Puis il aura beaucoup de... Tu vois, non? Il faut que nous, il faut qu'on parte sur un panel comme le panel de Eunice, les panels congolais, pour qu'on puisse dénoncer. Donc, si tu as la protection, là, il faut que tu dises le nom de la personne et puis le lieu. Parce que pour toi, c'est récent. Faut pas te taire là-dessus, tu n'es pas un objet. C'est pour ça qu'il dit que là, faut pas parler là, parce que si tu parles à moi, il peut pas te protéger. Descends tranquillement, tu m'écris sur WhatsApp, d'accord? Ou bien tu écris à Brio, et puis après, on organise un live. Faut pas te mettre en danger, parce que là, je suis en train de faire un autre live. Donc, il faut qu'on fasse un live, peut-être demain, comme ça, et puis je vais aller voir les Niao, ils vont venir, et puis on parler de, genre, un live, où moi, je peux partir sur le live, pour que tu puisses dénoncer. Mais avant de dénoncer, voilà, tu restes en bas, tu m'écoutes, mon bébé. Avant de dénoncer, il faut que tu sois protégé. Au pire. Il faut qu'on te protège. Parce que si tu dénonces que tu n'es pas protégé, tu es dans le pain. Donc, il faut que les Niao là me rassurent qu'ils vont te protéger avant que tu puisses dire non. Si tu n'as pas de protection, c'est mieux tu te tais. Et puis voilà. Parce que où on dit que son père est ministre là, il ne suis pas au Congo, il ne peut pas te donner, il ne peut pas te mettre en danger en fait. C'est ça, ils sont en train de te dire. Donc, écris-moi après. Descends et puis tu m'écris. Voilà, ben ça, ton cas là, c'est un cas congolais. Et puis la chien qui est âme. C'est pas la seule victime, les autres aussi ont peur de parler comme elle. Restons concentrés sur les dossiers. La Poutine. Oui. Il t'a expliqué qu'il y a un mouvement de serpent, non? C'est qui? C'est qui parmi eux? Ok. C'est moi. Ariana, vas-y. Bonsoir d'abord, mes consoeurs. Bonsoir. Explique tout. Attends, il y a t'expliquer un truc. Merci. Ariana, quand on était en train de faire combat de trucs là, de Libanais, là, tu as monté, de la petite là, tu as monté, non? Non. Tu te rappelles la fille, Anna, celle qui a perdu quelqu'un ont arraché son enfant là. Tu n'as pas suivi l'histoire? Non.
C'est toi sur la photo? Non. Ah, c'est que la personne a utilisé la même photo que toi. Ok, vas-y. D'accord. Même... On peut dire que ça date un peu. Il m'avait envoyé une invitation sur TikTok. Je me suis dit que peut-être c'est un faux compte. Après, on a échangé les numéros, on a parlé, on a fait des appels vidéo. Il y a su que c'était lui. Donc, on parlait tout et tout. Il m'a invité une première fois chez lui à la maison. On a juste parlé, tout et tout. Tout s'est bien passé. C'était comme si c'était devenu un grand frère comme ça. Maintenant, une deuxième fois, il m'a écrit, c'est comment ça va, tu vas bien, tu fais quoi? Tu fais rien, tu peux passer à la maison, on va parler, tout et tout et tout. Donc, je suis arrivée, il m'a dit qu'il doit aller récupérer un colis à la gare du TB à Yopougon, que de l'accompagner. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Donc, nous sommes arrivés. Le colis était dans le carton. Vu que moi, je suis assise devant, il m'a donné le carton. Il a attrapé. Ah, mais c'est quoi qui est dans le carton? Il me dit que, ouf, tu vas voir. Non, je vois, c'est un cépon. Bizarrement, il n'a pas eu peur. Donc, on est arrivé chez lui, il a fait sortir le cépon, c'est le python. Et puis, bizarrement, genre, il n'a pas eu peur. Quand je vais chez lui comme ça fait ma 3e fois de partie que je suis partie. Genre, c'est comme si le cépon est devenu mon camarade. Mode, genre, je prends le cépon, je mets sur mon... Genre, il n'y a pas peur, je caresse le cépon, tout ça. En ce moment, il n'y a pas un bon téléphone, donc je prenais son téléphone pour snapper, tout et tout et tout. Du coup, j'ai eu une journée, je suis partie à un anniversaire, j'ai voyagé, je suis allée à un anniversaire à Zopé. Maintenant que je suis arrivée, il y a une camarade qui m'appelle me demander si je connais Jean le Baobab. Je dis non, c'est pourquoi. Elle a vu une vidéo de moi sur page d'un marabout. Que le gars, il a mis ma vidéo avec le cépon et puis il a mis son numéro dessus. Je dis, ah, comment ça? Donc, elle m'envoie le compte, je m'ai regardé. Donc, j'appelle le monsieur. Vu qu'il a mis son numéro, j'appelle le monsieur. Je dis, ah, excusez, genre la vidéo, là, vous avez eu ça où? Et puis, la fille, vous avez posté, est-ce que vous la connaissez? Il me dit, oui, oui. Il dit, mais vous me connaissez où? Donc, il raccroche. Maintenant, comme il se faisait tard, le soir, le lendemain matin, j'ai appelé Mehdi. Quand je l'appelle, je lui dis que, je lui fais pas savoir que, voilà ce qu'on m'a dit, tout et tout. Je lui dis, j'ai fait un rêve bizarre avec les cépons, tout et tout. Il dit non, que c'est rien, que peut-être comme tu étais beaucoup accroché aux cépons, tout ça, peut-être c'est pour ça. Mais non, moi, je lui envoie la capture de la photo du marabout. Je lui dis, mais la vidéo, là, le monsieur a eu ça comment? Il me dit, lui, il sait pas. Hein. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, comme c'était le dimanche, il y a un pasteur qui est venu à la maison. Quand il m'a vu, le monsieur ne savait rien. Quand il m'a vu, il m'a dit, mais ma fille, tu sais ce qui se passe autour de toi? Il dit, non, qu'est-ce qui se passe? Il dit, viens, de toute façon, on va prier. C'est là, le monsieur a commencé à prier, esprit de python, il a commencé à prier jusqu'à... Quand il a fini de prier, il a dit, ah, papa, je vais venir vous expliquer quelque chose. C'est là, il commence à expliquer. En ce moment, j'avais appelé le marabout. En python, quoi. Genre, il a fait en sorte que quand je vois le cépon, là, genre, j'aurais pas peur, en fait. Tu as toujours les vidéos du marabout, là? Non, ça date depuis 2024, 2023, 2024, là. Donc, le marabout, je rappelle le monsieur pour lui demander de supprimer la vidéo, tout et tout, que ça ne serait pas pour mon image, tout ça. Et puis, je lui ai dit, mais la vidéo a quoi de spécial? Et puis, vous avez posté ma vidéo. Il me dit que le python, là, il y a un esprit. Mais la personne qui a le python, il voulait pour moi mon esprit, là, lié au python. Que comme la personne n'a pas pu, la personne peut réessayer. Il dit, ah, comment ça? Mais il dit, non, que lui, il va pas venir m'expliquer tous les détails. Si je dis, ah, en tout cas, si vous pouvez supprimer la vidéo, parce que ça, là, si quelqu'un voit, ça serait pas bon pour mon image, tout et tout. C'est le marabout, là, lui, a envoyé la vidéo pour qu'il... Oui, c'est avec le marabout. C'est le marabout qui m'a dit qu'il y a un esprit dans le cépon. Que la personne à qui appartient le cépon, il voulait prendre mon esprit pour mettre dans le cépon, en fait. Pour que ça soit plus fort, en fait. Et puis, bizarrement, ce jour-là, Mehdi a posté une vidéo avec le cépon, mais plus avec l'argent des trucs. Donc, ça m'a semblé un peu bizarre, il y a eu peur. Donc, quand le pasteur est venu, il a commencé à parler tout et tout et tout. Mais toi, tu sortais avec lui? Tu sortais avec lui? Non. Je ne sortais pas avec lui. Mais je partais souvent, je partais là-bas. Non. On dit tout fait qu'il rentre là-bas, là, il sort. Toi, il va te prendre comme son ami, comment? Mais peut-être, son but, là, c'était de faire le truc rituel sur moi. Je sais pas. Il habitait où? Il était dans chose. Dans la Siade, là, on appelle ça comment même son quartier, là. En bas, tout. Tu as vu une voiture que ton Mehdi, là, vous dites.
dois penser qu'il est le ministre des Finances. Oui, je connais, il a 2 motos, tout ça. Au pire, hein. Donc, c'est dans ça, le pasteur a prié, tout et tout. Pour toi, il a voulu te rendre en piton. Voilà, Zamou. Ça, c'est un autre level. Mais il a dit quoi? Il a Damou. Chien! Donc, après ça, il les a bloqués de partout, tout et tout. Maintenant, tu as prié, l'esprit des pitons est parti. En tout cas, le pasteur, il m'a dit de rester. On a fait une délivreuse, tout et tout. On a prié, tout s'est bien passé. Je suis rentrée sur Abidjan, il les a bloqués de partout. Maintenant, après, ils ont volé mon téléphone. Donc, quand j'ai repris mon iCloud, là, ça fait que tout ce que j'ai bloqué, là, ça les a débloqués. Donc, une fois, il a fait statut, puis il a vu, c'est comment ça va, tu vas bien, il y a longtemps. Il dit, mais tu me croyais morte ou quoi? Mais non, mais pourquoi je dis ça? Il dit, non, rien. Et puis après, je l'ai redébloqué, en fait. Tu l'as rebloqué? Oui. Jusqu'à aujourd'hui, il a appris que non, voilà, ça. C'est là, mes copines ont commencé à me dire, mais c'est pas ton histoire, là. Ça veut dire, Dieu ne dort pas. Il n'a pas abusé de toi, il n'a rien fait. Non. Il t'a donné un serpent, seulement toi, tu as attrapé. Allé chez lui plusieurs Après, tu as fait tes photos. Oui, elle est partie plusieurs fois. Mais oui, sans t'y écoute. Elle dit, il est parti, il n'a rien fait, c'était son grand frère. Elle prenait les pitons, elle faisait les photos. En fait, il faisait que... Toi, avant, tu avais peur des serpents? Ah oui. Mais bizarrement, il n'a pas eu peur. Tout en toi où le serpent... mon camarade. Non, mais avant d'attraper le serpent, toi, tu avais peur des serpents avant. Genre, avant, si tu vois un serpent comme ça, tu pouvais prendre le serpent? Ah oui, bien sûr. On n'a pas peur. Donc, tu n'as pas peur à la base? J'avais peur des serpents, mais comme moi, j'ai vu, c'est ce que le truc m'a dit. Il a travaillé sur moi. C'est que quand je vois le serpent là, j'ai pas peur, en fait. Donc, c'est comme si j'aimais le serpent. À chaque fois que je viens là, et serpent là, je prends le serpent là, je caresse, mais moi, je sais pas comment lui expliquer, c'était un peu bizarre. Attends. Ma chérie. Ça te fait rire. Ils ont caniche, quoi. Ça lui fait rire, en fait, son explication. Attends. Oui. T'as toussé. Attends, tu dis quoi? Jean, souvent, tu partais avec lui, tu caressais le serpent là. C'est ce que tu nous dis? Oui, c'est ça. Il demandait le serpent, les pères prenaient le serpent. Jean... Et puis souvent, tu demandais encore le serpent. Maintenant, quand tu partais à la maison, c'est quand tu dormais là, tu rêvais au serpent. Oui, je faisais des rêves. C'est là que je lui ai dit. Et puis il m'a dit que non, comme par exemple, je suis peut-être habituée à ça, que c'est pour ça, que je fais les rêves, en fait. Oh Jésus, oh papa. C'est après que l'homme de Dieu m'a tout expliqué, que non. Oh Dama. Le gars là, c'est un ritualiste, tout, que de faire très attention. Même bien avant, il y a des amis qui m'ont appelé, qui me disent, ils ont fait des rêves sur moi, que de faire très, très attention. Et puis, ils ont vu aussi les vidéos, qui sont pas sur ma page, sur la page de Journal Marabout et autres. Ma chérie, c'est moi qui t'ai fait monter, pardon. Tu sais, c'est moi qui ai dit que tu as un problème de serpent, tu vois un peu. Avant que tu as monté là. Oui. Mais, Brio, comme elle, apparemment, son étoile est forte. La façon dont les gens rêvent, même ses amis rêvent d'elle là. Ma chérie, on rêve beaucoup pour toi. Cette phrase, la même phrase que le marabout là m'a dit. Que mon esprit est fort, voilà pourquoi il n'a pas pu faire. Mais vous rêvez le marabout. Donc j'ai raison. Donc tu partais chez marabout? Non, c'est le marabout qui a posté ma vidéo, vu qu'il a mis son numéro, j'ai appelé. Mais il a posté ta vidéo, pourquoi le marabout là? Je sais même pas où il a eu la vidéo en fait. Voilà pourquoi j'ai appelé Mehdi et puis il m'a dit que. Mehdi a pris ta vidéo là pour aller le vendre son marabout. Je sais pas. Quand je lui ai demandé, lui dit c'est pas. Il a dit mais c'est avec ton téléphone que moi je snappais tout et tout, et puis c'est chez toi. Quelque chose qui est mon totem, serpent là, même par hasard, moi, je déteste. Affaire aussi, tellement que c'est lourd, mais on peut rien négliger dedans. Non. Mais je te jure, tu as raison. Mais pour la main, c'est trop lourd, au pire. Pour toi, c'est plus lourd que pour les autres femmes. Si jamais je retrouve le compte du monsieur et puis la vidéo est toujours là, je vais vous envoyer. Oui, tu vas envoyer. Vous connaissez chez lui, là, vous allez savoir si c'est chez lui ou pas. D'accord. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas. Mais Maaya, elle n'a pas été effrayée quand elle a vu pour la première fois le serpent. C'est toi qui es Ève là. Quand Adam et Ève ressemblaient. Vous êtes poli. Non, moi, tu sais, ce qui me fatigue, c'est pas le serpent qui l'a mis sur toi. Hein.
Mais c'est quand toi, tu demandais après le serpent souvent, là. C'est ça qui me fatigue, au fait. Moi, Brio, ce qui me fatigue, c'est que... Mais elle peut dire qu'il a adapté son esprit au serpent, en fait. Donc, ça fait que quand elle venait, elle n'avait pas peur de prendre le serpent. Ça veut dire qu'il a dû peut-être travailler son esprit. C'est ce qu'elle est en train de dire. Ok. Il y a quelle d'autres personnes qui veulent parler? Faut prier. MC. MC, tu veux parler? Elle est dans les commentaires. Elle dit non bloqué. Coucou, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, j'ai pas de témoin, je suis dépassée en fait. Depuis le matin, je suis le live, vraiment. C'est choquant, c'est étonnant. Moi, c'est pour vous soutenir, pour dire vraiment le combat est énorme. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, s'il vous plaît, la petite qui est montée tout à l'heure là, c'est pas ce qu'elle nous a dit en privé ici. C'est moi, j'ai dit à Brio, ma grande soeur Chouchou Aya, ça va. C'est moi-même, j'ai dit à Brio de la faire monter parce que elle a contacté Pulchéri. Elle était déstabilisée, effrayée qu'elle a contacté Pulchéri. Et moi, Pulchéri m'a ramené ses notes vocales. J'ai transféré les notes vocales même à Brio. Où elle expliquait pour dire que c'est comme si le gars la menaçait avec ces points-là. À chaque fois que il a mis le serpent sur son cou, il a filmé, il a envoyé à un marabout, tout ça. Les notes vocales, là, je t'ai balancé ça. Donc, moi, ça m'a effrayé quand j'ai entendu ça. Je dis, mais attends. Parce que Mehdi, c'est la personne de Aya. Donc, nous aussi, on causait avec lui bien. Il est venu dans ma boutique, tout ça. Donc, j'ai dit, quoi? Mais là, c'est grave. Tu vas prendre, comment on appelle là? Serpent pour mettre sur enfant de quelqu'un comme ça, pour la menacer. Donc, ok, j'appelle Bouillot, tu vas monter dans les lives pour bien expliquer. Maintenant, c'est quelle affaire où tu viens de demander après, c'est pas ton ami. Il y a Doi dans le on dit même qu'il a comme ça, il a fait une fille, il a sorti, il a enceinté une servante, tout ça là, c'est Doi. Hein? Elle envoie la note vocale à Pulchéri depuis 10h, 11h. Pulchéri m'a envoyé la note vocale. J'ai dit, mais ça, c'est grave, ça. Attends, tu as monté sur les lives. Maintenant, tu montes sur le live et là, c'est ce que tu viens raconter. Toi-même, Aya, quelqu'un va mettre ses points sur ton copie, tu n'as pas peur. Même si on t'a hypnotisé, mais serpent, c'est serpent, hein. Tiens. Ah, même si on dit, ah, ça, je n'ai pas aimé ça, ce qu'elle a raconté là. C'était pas du tout bon. Mon amour. Peut-être ce que vous voulez dire. L'honorable bonne arrivée. Bonsoir. Bonsoir, mon cœur. Bonsoir, mon grand frère. C'est quoi? Ça va, je suis traumatisée. T'as dit ton coach me dit avec quoi? La dame a dit qu'elle demandait à chaque fois où est le serpent pour jouer avec le serpent. Quand elle était genre comme ils ont échangé les âmes. Donc c'est son âme qui était dans ton coach me dit malhonnête maudit. C'est quel comportement ça là? Avec quoi encore? Ah, il y a au moins 400 filles, elle dit la blesse. Tout le monde ne peut pas mentir sur lui. Il a la tête d'un pervers même. Il a la tête d'un psychopathe, ce gars. Moi, je ne l'ai jamais senti. Et tu me connais, quand il te dit que quelqu'un, il ne sent pas la personne, je te dis, regardez que lui là, c'est un maudit à 14 Pro Max, alors que je ne le connais pas. Hein. Mais il te dit ça ou pas? Il allait mentir sur moi chez toi, que moi, il est clashé. Tu m'as dit que tu n'as jamais vu des monstres. Comment? Dans les commentaires, la fête. Satan, c'est Mehdi. Mais vous ne savez pas que Satan est joli. Contrairement à ce que les gens veulent vous faire croire, Satan c'est le plus beau. Le diable est le plus beau de la terre. Est-ce que vous savez ça? C'est vrai. Il use de sa beauté là pour te séduire et puis tu la fais à l'envers dans la main du Seigneur. Donc là, ne le regardez pas se jouer les coachs. Moi, mais il ne sait même pas, il coach quoi. À un moment donné, il te jouait les chanteurs. Il venait faire karaoké sur live d'Aya pour séduire Aya. Je te jure, Aya, faut te méfier de lui là. C'est pas une bonne personne. Aya pendant ses jalousies, il faisait. Yaka, comme toi, je ne me suis jamais intéressé ni à son profil, ni à ce qu'il fait, rien. C'est ce que j'ai vu. En fait, il y a toujours dit Aya, il y a dit gars là, je ne sais pas pourquoi, mais sa tête passe pas bien. Il a l'impression que c'est pas une bonne personne. Il y a quelque chose, quoi. Aya dit, oh, toi, pardon, ton affaire de tuer contre les Libanais là. Il a dit, mais c'est pas une affaire de contre les Libanais. C'est pas une affaire d'être contre les Libanais. Mais lui là-même, il n'est pas bon.
ta tête là, il y a un truc qui ne me revient pas. Je ne sais pas, je ne le connais pas, il l'a jamais vu, hein. Mais il m'a l'air très bizarre. Je sais pas. Il a dit ça hier. Mais elle, tu la connais où? Son affaire de fraterie. Et puis elle aime les gens clairs. Quand elle voit quelqu'un clair seulement, c'est pas Baoulé. Baoulé aime tellement métis. Ça, c'est clair. Hein? C'est clair. Mais je suis la seule personne noire que tu aimes. Tu aimes si noir encore. Elle aime tout ce qui est clair. Donc elle a vu Gaya joue de lui là, on dirait président là. Elle pensait que c'était une bonne personne. Donc il est laissé dans les camaraderies, il allait mentir que moi il est clashé. Il a dit mais il faut lui dire d'envoyer la vidéo, il est clashé là. Moi il n'a même parlé de lui. Parce qu'il ne m'intéresse pas. Que oui, moi il a clashé les Libanais, donc moi je ne suis plus son ami. Il a dit mais est-ce qu'on était amis avant? Je ne le connais pas, il ne cherche même pas son amitié. Il faut lui dire d'aller se faire foutre chez les Grecs. Voilà. Si je dois clasher les Libanais, je vais clasher les Libanais autant de fois que je voudrais. Voilà. Lui, il ne peut pas m'empêcher de clasher les Libanais. Il est trop petit pour ça. Ah. Maintenant, je vois depuis hier, là, toutes les filles sont en train de sortir pour dire qu'il m'a invité chez lui. Il dit qu'on a qu'à aller boire un pot. Après, il dit qu'il va monter pour prendre quelque chose chez lui. Et puis, ça va me brutaliser. Ça, c'est la stratégie du pervers narcissique. C'est la stratégie du psychopathe. Il t'attire dans son filet. Et puis maintenant, comme tu es vulnérable, vu que tu es chez lui à la maison, il peut faire de toi ce qu'il veut. Toutes les filles qui ont parlé là, à 90%, il y a beaucoup qui ont dit la vérité, les gars. Toutes les filles qui ont parlé là, à 90%, il y a beaucoup qui ont dit la vérité, les gars. Voilà. Donc son affaire est à prendre au sérieux. Ce matin, j'étais sur un live, les gens écrivaient dans les commentaires on dit qu'il est à l'aéroport, il est en train de fuir. J'ai appelé partout en même temps. J'ai envoyé sa photo où il fallait. J'ai dit voilà quelqu'un, hein. Il a affaire sur lui, il veut quitter le pays apparemment. J'ai envoyé sa photo partout. Je faisais les captures d'écran des lives avec sa photo dessus, là, puis j'ai envoyé. On dit, il n'a pas. Hein? Oui, parle pas. Ah, quand même, il faut parler. On dit qu'il n'a pas qu'à de sortir d'ici. Il n'a même pas qu'à de bouger d'ici. Elle va monter seule, non? On dit Rabia tout, non? Mais on ne la voit pas du tout. Elle est dans les demandes. Elle est dans les demandes. Ok, s'il y a des gens qui sont pas là pour témoigner, il faut les descendre. La descendre pour là, c'est important. Tout le monde met son nom dans la table. Comment? Coucou. Bonsoir, Topaya. Ça va? 8 ans. Ça va, Tata, et toi? Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis venue pour parler. J'ai parlé vite fait. Puis elle descend. Brio, tu la vois, moi je ne vois pas. Moi, je connais Médis en 2024. Il m'avait écrit sur TikTok ici. Et puis, il a demandé mon WhatsApp, il lui a remis. Moi, c'est un peu long, mais il a essayé de parler vite abrégé, en fait. En ce moment-là, moi, je vivais à Bassam. Donc, à chaque fois qu'il voulait qu'on se voie, il ne voulait pas. Donc, quand il ne veut pas comme ça, là, il commence à m'insulter. Il rentre dans tous ses états. Il commence à parler, m'insulter. Donc, moi aussi, il ne le laissait pas faire. On s'insultait aussi. Il insultait. En tout cas, moi, il insultait bien même. Donc, il me bloquait souvent. Il me redébloque encore le lendemain. Donc, il y a un jour, à chaque fois qu'il voulait qu'on se voit, quand il dit, il veut pas comme ça, après, il dit non. Il lui dit, bon, si tu veux, au lieu de venir jusqu'à Angers, là-bas, ou bien, au truc là-bas, on peut se voir en zone 4. Il veut pas lui laisser pour qu'on parte chez lui, en fait. Donc, dans ça, un jour, il était avec ma petite soeur, on est parti à chose. Elle devait faire son shoot pour son anniversaire. Donc, on était là-bas, il lui a dit qu'il était dans la zone tout et tout. Donc, il a décidé, il a voulu qu'on se voie. On était assis dans un coin, il est venu, on a mangé. Après, il dit non. Et lui, en ce moment, il avait des chiens, comment on appelle, malois, les chiens. Malinois. Voilà, il avait les chiens malinois qui venaient de mettre bas. Donc, il m'a dit que, elle aime les chiens. Il a dit, oui, moi, il y a une caniche, tout et tout. Il m'a dit, non, le monde est venu, il va me donner mal. Donc, on est parti chez lui. Moi et ma petite sont arrivés chez lui. Il était dans une maison, dans une villa maison basse. C'était une maison basse, c'était une villa. À la Riviera 3, là-bas. Donc, on est parti, il nous a installé tout et tout dans son salon, là. Il a un aquarium. Et puis, il avait deux serpents. Il avait 2 cases de serpents. Donc, il me demande si moi, il y a peur des serpents. Il dit, genre, moi, en mode, moi, il lui dit, moi, je suis béninoise, hein. Moi, pas peur des serpents. Parce que nous, on adore serpents.
Nous, on adore serpent. Donc, moi, il a dit ça comme ça. Donc, il a enlevé serpent et puis il a fait, ma petite a commencé à crier dans la maison. Là, il n'est pas crié, qu'il n'y a rien. Donc, il pensait qu'il allait avoir peur. Donc, il m'a donné serpent là. Il a attrapé. Donc, dans ça, on causait. Il lui a dit, bon, comme on habite à Bassam là, nous, moi, il va rentrer. Comme on habite à Bassam, on a duré, il fait une nuit, non, on va rentrer. Il dit non. Vous allez rentrer à l'heure là. Il dit oui, que non. Moi, il y a des trucs, le lendemain, on a des trucs à faire. Laisse-moi rentrer tout et tout. Il dit non. Qu'il a le truc à me dire. Après, il est rentré dans la chambre. Et puis, il me dit, moi, on va aller dans la chambre. Il est pas allé dans ta chambre. C'est pour, comment on appelle ça même, je vais nous montrer, tu n'as pas encore montré. Quand il faut dans ta chambre, il veut me parler. Il veut me parler de quoi? Si tu veux me parler, parle-moi ici. Ma personne dérange en quoi? Donc, il a commencé à dire des trucs, commencé à parler. Les gens, il a commencé à se fâcher, mettre dans le parler. Il lui a dit, bon, est-ce qu'il peut aller nous déposer? Il dit non. Il dit, ok. Donc, il a dit à ma soeur de commander le Yango, non, on va bouger. Donc, elle commande le Yango. Quand il a entendu ça, en même temps, il est fâché, il sort. Les chiens, il avait mis dans le case, là. Il a détaché les chiens, là. Et puis, il nous dit de descendre, des parties. Quand on aura parti, on voit. Il y a des parties comment? On va partir où comment? Les chiens, là. Ils sont dans la... Il a libéré les chiens, et puis il nous dit des parties. Donc, il lui dit, hi. Donc, maintenant, au début, on a eu peur, puis il a dit, bon, ok, nous, on sort. C'est que les chiens, là, ils vont nous jaou. C'est que les chiens, là, vont nous jaou aujourd'hui. C'est que les chiens, là, eux, ils vont nous jaou aujourd'hui, là. Donc, en même temps, il a pris peur, il réfléchit, il dit, mais ça va sortir comment? Après, ça a commencé à crier, il dit, ça va sortir comment? Donc, dans ça, là, il a pris, il faut qu'elle ait dit, bon, ok, il a lancé un live. Quand il a lancé le live, là, mais il est devenu comme un bébé. Quand il a commencé à dire, on est en danger, on t'a apporté le live, oh. Média a fait comme s'il est devenu comme un bébé. Il a commencé à parler doucement. Et puis, il demande à ma petite soeur si le Yango est là. Ma petite soeur lui dit le Yango là, il nous aide. C'est-à-dire qu'il a pris ma main pour sortir. Il nous a mis dans le Yango, on est parti. Donc, on est parti. Il a vu qu'il m'avait bloqué de partout. Il écrivait, et puis il a vu qu'il m'a bloqué de partout. Donc, il m'a bloqué de partout là. C'est resté comme ça. 2 jours après, il me débloque. Pour me dire, qu'il est désolé, que lui, il a un excès de colère, il ne sait pas se contrôler, lui me demande pardon, lui veut me revoir, il dit plus jamais. Dans ça, on s'est bloqué jusqu'à aujourd'hui. C'était mon témoignage au Tataya. Serpent. Voici le serpent. Voici le serpent. En fait, c'est un vrai psychopathe, ce gars. Il trimballe les enfants des gens chez lui pour aller les rendre vulnérables et puis abuser d'eux. Effectivement, il montrait serpent dans live ici. Moi-même, c'est live de serpent qui a fait qu'il ait remarqué sur Internet. Il dit, mais lui, il fait quoi, les serpents, là? Déjà, il prend pour aller effrayer les enfants des gens pour voir les mougous. On peut faire ça. Ayaz, ton camarade, non? Oui. C'est pas toi, un jour, on dit, il est malade, et puis tu folie t'as pris. On t'appelle, même tu ne veux pas répondre. Parce qu'on dit que coach Mehdi est malade, il est à l'hôpital, il a fait accident. On ne peut pas respirer. On appelle Aya, mais on ne peut pas la voir parce qu'elle est trop préoccupée par la santé de coach Mehdi. Oui, non, yo, Aya Robert, nous nada. Mais c'est un pervers narcissique, franchement, c'est ça même la vraie définition, c'est qu'il cherche là, c'est ça la définition, c'est lui. Et comment on peut avoir même affaire à... Non, c'est pas moi là. C'est un psychopathe tout court. Je te jure. Il y a serpent la maca. La poutine en ligne, elle est en train de l'appeler. En plus, c'est les mêmes conneries que Jeffrey Dahmer faisait avec les animaux qu'il ramassait dans la forêt, là. C'est la même chose, là. Parce qu'on voit des malades mentaux comme ça. Heureusement qu'il n'a pas déjà une fille, et encore, on ne sait même pas. Bref. Ok, on va écouter Rabiatou. Rabiatou. Rabiatou, est-ce que Rabiatou est là? Elle est partie. Non, Rabiatou. Non, elle est en haut. Rabiatou. Ok. Bonsoir. Rabiatou, tu nous attends? Oui, je vous entends. Je suis... Vous m'entendez? Là, on t'entend très bien. Fais attention au micro. Je suis camerounaise et je suis installée en Côte d'Ivoire depuis 2019.
Je suis venue en Côte d'Ivoire en tant que mannequin. Et après, j'ai travaillé à l'agence Sarafina et Groupe. J'ai rencontré Métis. Oh, le C'était temps de le fin commenter là-bas. 2019, début 2020. Et excusez-moi si ma voix est tremblante, c'est juste que j'ai peur. Force à toi, ma soeur, force à toi. Après, quand on s'est rencontrés, j'allais à l'agence. J'allais souvent travailler à l'agence. Donc, du coup, il m'avait invité. À cette époque, je peux identifier sa maison. C'était pas une résidence. C'était chez lui parce qu'il n'était pas là-bas seul. Il avait les petits avec lui. C'est Koumassi Romblay. À l'époque, quand moi j'étais allée là-bas, il y avait un grand trou. Je peux identifier si je me rends là-bas. Et c'est comme ça, ils étaient dans un studio avec beaucoup de dessins sur les murs. Et c'est comme ça qu'il m'avait proposé de goûter au riz soumara. Je savais pas c'était quoi, je n'avais jamais mangé. Il m'a dit que la personne qui vendait le riz soumara était à Anoumambo, parce qu'il faisait ça avec la pintade. C'est un riz renommé. Je crois que le monsieur y est encore, c'est le nom que j'ai oublié. Renommé. Je crois que le monsieur... Je suis extrêmement... Et c'est comme ça que il m'a proposé de partir acheter. On était allé acheter avec ses petits. Quand on est revenu chez lui, il a demandé à ses petits de sortir. Je dis, mais pourquoi si on est revenu avec la nourriture, tu demandes à tes petits de sortir? Il dit non, il veut me parler, il veut qu'on soit seul. Je lui dis non, mais il faut qu'on mange d'abord. Après, tes petits pourront sortir, sinon ça va devenir froid. Il me dit non, ils sont sortis, ils l'ont obéi, ils sont sortis. Après, je sentais que l'atmosphère devenait un peu glaciale et tout. Donc, j'ai simulé un mal de tête. Parce que déjà, je suis asthmatique. Donc, je peux avoir très chaud. Quand j'ai peur, j'ai les battements de cœur. Donc, du coup, j'ai commencé à lui dire que j'ai très très mal à la tête. Vu que je ne connaissais pas la zone, je lui ai demandé s'il y avait une pharmacie de garde à côté. Il m'a dit oui, qu'il y a une pharmacie, mais il va envoyer ses petits acheter. Oui, c'est ça, chez Pedro. Ils ont mis en commentaire, c'est ça, le nom me revient. Qu'il va aller acheter. Ces petits vont aller acheter les médicaments pour moi. Je dis non, que je vais aller moi-même. J'ai insisté. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, ok, il y a une pharmacie pas loin vers la station. Je connaissais pas, donc je demandais. Quand je suis arrivée sur la route, il y a une station en face. La station y est encore aussi. Donc j'ai pris un taxi, je suis rentrée directement chez moi. J'étais à la SIAT à cette époque. Donc du coup, quand il a constaté que je me suis enfuie, que je suis partie, il m'a appelé et il m'a demandé pourquoi je suis partie. J'étais obligée de mentir, de dire que j'ai eu une urgence à l'agence, on m'a appelé. Donc je suis partie, mais on se revoit très bientôt. Il dit ok. C'est comme ça que quelques jours après, il m'a demandé la localisation de chez moi. J'ai dit ok. Je lui ai envoyé la localisation. J'étais à la SIAT, à côté de la mosquée. Et c'est comme ça qu'il est venu. Quand il est venu, il s'est garé au bas de mon étage. Après, je suis descendue. J'ai pas voulu qu'il monte chez moi. Je suis descendue et je suis entrée dans sa voiture. À cette époque-là, il avait une voiture noire, une petite Toyota noire avec les vitres fumées, si je ne me trompe pas. Et c'est comme ça que il a bloqué, il a condamné les vitres et les portières, autant pour moi. Donc, il n'y avait pas encore TikTok comme aujourd'hui. Donc, il a voulu me toucher et tout. Je lui ai dit non, mais arrête, tu ne peux pas me toucher comme ça. Si tu veux me toucher, au moins que ça soit dans un endroit décent. Parce que dans ta voiture, c'est pas décent, les gens peuvent passer. Et dans mon sac, je me promenais toujours avec les parfums, les trucs pour pouvoir pomper et tout. Parce que je venais d'arriver à Abidjan, donc je me méfiais un peu. Arrête ça, je suis au téléphone, va te coucher. Et c'est comme ça que il
Excusez-moi, c'est ma fille qui venait taper à la porte de ma chambre. Et c'est comme ça que il a refusé d'ouvrir les portières et tout. Et là, je me sentais prise au piège. Je savais pas quoi faire. Et j'ai commencé à lui dire, comme ça avec une voix tremblante, que mon téléphone est sur GPS, que s'il essaie de me faire quelque chose, on va me retrouver, on va le retrouver aussi et il aura les problèmes. Et c'est comme ça que il a refusé d'ouvrir. Il voulait me toucher forcément. Et j'ai vu une voiture qui fonçait vers nous. Et j'ai commencé à appuyer sur le klaxon, à insister. Comme les vitres étaient fumées sur le côté, la vitre de devant était transparente. J'ai commencé à faire les grands jeux de main. Et le monsieur a vu. Il est venu s'égarer à côté. Quand il a vu que le monsieur venait vers sa voiture, il a décondamné les portières. Je suis sortie en courant et j'ai fui. Je suis partie. Je suis même pas allée directement chez moi parce qu'il fallait pas qu'il voie mon portail. Je suis allée me cacher à quelques ruelles de là pour voir s'il allait partir. Et c'est comme ça que j'ai appelé un ami, il est venu me chercher. J'ai même pas pu lui expliquer parce que j'avais peur de parler. Et il est très grand. Il est grand de taille. Il est costaud. Il est très très grand. Quand TikTok est arrivé pendant le Covid, j'ai créé mon premier compte. Si tu crées TikTok, va te bloquer, ma soeur. Courage à toi. Après quelques temps, j'ai vu qu'il est devenu coach. Et je sais pas, je suis rentrée parce que je voulais bien voir c'est qui. Donc il a vu que je suis rentrée dans son profil. Après, il dit coucou. Mon petit nom d'avant, je vais pas dire pour qu'il me reconnaisse parce qu'il connaît pas mon prénom Rabiatou. Et c'est comme ça que il dit coucou, ça va, c'est toi. J'ai eu peur et j'ai jamais répondu. J'ai changé de compte. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai peut-être 4 comptes TikTok parce que je voulais pas qu'il me retrouve à chaque fois. J'avais déménagé de la Sierre, je suis allée à Angré parce que je voulais même pas qu'il me retrouve. J'avais tellement peur. Je vivais dans la peur et tout parce qu'il traînait avec des gars vraiment très très bizarres à cette époque-là. Et je disais tout le temps que si quelque chose m'arrive, ma mère elle est au Cameroun, je sais pas comment elle va faire pour pouvoir rapatrier ma dépouille et tout. Donc du coup j'étais dans la peur jusqu'à ce que je voie aujourd'hui que voilà, les filles sortent et j'ai eu le courage. La seule personne au courant de cette histoire c'est mon mari parce que il est mon meilleur ami, il est tout, c'est à lui que j'ai pu raconter. Et c'est lui qui m'a donné le courage de monter et d'essayer de raconter. Quand tu es dans cette situation, tu n'as personne autour de toi, tu as comme l'impression que là, tout de suite, si tu ne sais pas, il peut en finir avec toi. Et tu ne fais que demander pardon, tu trembles de peur, il est grand. Il peut te bloquer, tu pourras pas te défendre, tu peux rien faire. C'est quelqu'un de très très violent. Il est violent dans tout ce qu'il fait. Donc voilà. Maintenant que tout à l'heure j'ai entendu dire qu'il y avait une plainte collective et tout. Je sais pas où ça va se passer, mais j'aimerais vraiment m'y rendre et porter plainte. Parce que oui, je peux identifier où ça s'est passé. Je peux tout identifier. Je peux vraiment tout identifier. Tout. S'il me revoit, il va me reconnaître. Il va me reconnaître. C'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai fait ma vie, mais c'est quelque chose qui m'a fait peur parce que je sortais pas. Je sors pas. Je suis casanière. J'ai même un espace où je vais pas vraiment parce que j'ai peur. Comme qui me reconnaît, c'est quelqu'un qui sort beaucoup, qui a beaucoup de connaissances. C'est quelqu'un qui peut te retrouver facilement. Hey, Yakou. C'est un peu ça. Force à toi. Merci. J'étais dans un autre live tout à l'heure. Ce sont eux qui m'ont dit de venir ici. Amine. Ce sont eux qui m'ont dit de venir ici et de taguer Brio. Mais comme je connais pas comment tag les gens, j'étais juste en train d'écrire en bas. Je veux monter s'il vous plaît, je veux monter s'il vous plaît. D'accord. Et tu as porté une plainte ou bien tu penses porter une plainte? Je veux porter plainte, mais sauf que je ne sais pas si, voilà, vous savez, je veux pas après avoir des trucs, j'ai des enfants, je veux pas. Non, tu seras protégé. Enfants, je veux pas. Le grand honorable Yaka qui est là,
Je veux pas que mes enfants... Moi, j'ai Il y une a grande Makoso qui est dans l'affaire. Il y a... fille qui va à l'école, donc j'ai peur. Mon mari, il est camerounais aussi, on n'est pas chez nous, donc j'ai peur de me retrouver dans certaines choses. J'ai très peur. C'est un peu ça. Si je peux le faire de manière anonyme, oui. Identifier ces endroits, oui. Mais franchement, j'ai peur de lui. J'ai très très peur de lui. J'ai peur de lui. Non, ça va aller force. Mais tu rentres en contact avec Brio encore, non? Tu vois, Brio, il est là à côté. Ok. Force à toi. Yako, vraiment, Yako, que Dieu vraiment te... D'abord, pour ce courage que tu as eu, merci infiniment parce que aussi, c'est ce qui fait que des personnes qui sont dans la même situation que toi ont le courage de monter et dire quelque chose. Aujourd'hui, tu as parlé, en parlant de ton histoire, tu as parlé aussi de ton mari qui te soutient. C'est ce qu'on a envie d'entendre. Que les maris de certaines femmes qui sont dans la même situation que toi comprennent qu'aujourd'hui, elles sont passées à autre chose. Mais la douleur d'une femme, c'est beaucoup de choses. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et aujourd'hui, on comprend que tu es face à une situation et tu subis ça depuis le jour où c'est arrivé. Mais vraiment que Dieu te fortifie, que Dieu te donne le courage encore et qu'au travers de tes dits et de ta confession, certaines femmes puissent se reconnaître. Certaines femmes qui ont été vées, certaines femmes qui ont été attouchées de force, certaines femmes qui sont dans la même situation, qu'ils ont muselé de gré ou de force, qu'elles aient le courage de monter ici pour dire leur vécu. Parce qu'aujourd'hui, le nouveau slogan, c'est la honte doit changer de camp. Et la honte va changer de camp. Donc, n'aie pas honte, sache qu'on est avec toi, sache que tu n'es pas seul dans cette situation. Sache que tu as des personnes qui sont là pour t'écouter et ce combat-là, on va le mener jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle. En tout cas, courage encore à toi. Merci. Merci. Si vous pouvez me faire descendre, je ne sais pas comment on fait, s'il vous plaît. Mais moi, je veux savoir, en fait, parce que dans les témoignages, tantôt, il est dans une maison. Faut déposer une plainte. D'accord? Dépose Il y a une plainte. plusieurs maisons, en fait. Parce que... Oui, plusieurs maisons, il conduit les grosses voitures. Qui est descendu là, toutes les victimes là, allez déposer une plainte. Allez déposer une plainte. Un homme là m'a donné à mettre dans ma bouche. Au pire. Mais Brio, tu sais ce qu'il fait, lui, pour avoir tout ça? Tu fais quoi, tu me montres? Non, c'était une question parce que il a plein de résidences, plein de maisons, il roule dans les grosses voitures, donc je sais pas.